Hello, pour notre 5e rendez-vous Pilates de ce deuxième confinement 2020. Donc comme sur les dernières capsules, je vous laisse faire la mobilisation générale et je vous propose directement les exercices Pilates. Voilà, on part genou 90 degrés, on tire bien sur la colonne vertébrale, bras croisés, coude au niveau des épaules, et à l'expiration, on part sur le côté, inspire, on ramène, et à l'expire, on part de l'autre côté, vue de face, comme ceci, et à l'expiration, je tords, inspiration, je reviens au centre, en passant par le centre, je tire bien sur la colonne vertébrale, et je pars sur l'autre côté à l'expiration. Et on essaye de faire 5 à 8 répétitions de chaque côté. Fin d'exercice, on se déroule dans le tapis. Et on fait 4 montées en chaise inversée avec une jambe, 4 avec l'autre jambe, en alternance. Expiration, j'attaque avec la jambe gauche, je stabilise bien mon bassin, para-périnée, expire, je monte la deuxième jambe. Troisième périnée, expire, je stabilise bien le bassin et je ramène le premier pied au sol. Et quatrième expiration, je redescends. Comme j'ai dit, en alternance, donc j'ai attaqué avec la jambe gauche, maintenant je pars avec la jambe droite, expiration, j'inspire, j'engage le périnée, le transverse, et je monte la deuxième jambe, je relâche un petit peu, de nouveau engagement périnée transverse, pour redescendre la première jambe, inspire, et quatrième expiration, pour descendre la deuxième jambe. Donc comme j'ai dit, 4 de part et d'autre. L'exercice suivant, on va renforcer un petit peu le cou. Donc, vous reposez comme ceci. Essayez de relâcher un petit peu avant l'exercice pour avoir un maximum de surface de contact entre votre dos et le tapis. On tire bien sur la colonne vertébrale et à l'expiration, on pousse le menton vers le haut et on roule sur l'arrière du crâne. À l'inspiration, on revient en position neutre et expiration. Inspiration, on retourne en position neutre, on tire bien sur la colonne vertébrale. 6 à 8 fois. Après cet exercice, on monte 5 fois les épaules, donc le cycle, je m'engage, expiration, je monte les épaules, attention de ne pas fléchir, de ne pas fléchir les cervicales en ramenant le menton de la poitrine, donc vous tirez bien sur la colonne vertébrale, et vous montez jusqu'où vous pouvez, vous inspirez en position haute, on tire sur la colonne, pour la redérouler progressivement dans le tapis. Fin d'expiration, on est en bas, on inspire, on engage périnée transverse et on remonte. 5 fois. Exercice suivant, on garde une jambe avec le pied au sol, deuxième jambe en chaise inversée. Et ici, sur une expiration, je tends la jambe au ras du sol, j'inspire, je passe de flex en pointe. Expiration suivante, je pointe vers le plafond. J'inspire en position haute,
et expiration, je redescends. Donc j'inspire chaque fois sur la position stabilisée, l'expiration sert au mouvement. Si vous avez facile, vous poussez les mains face contre face vers le plafond, et en montant, veillez bien à la stabilisation de votre bassin, vous allez voir qu'il va avoir tendance à basculer du côté de la jambe tendue qui bouge. Et donc, contrôlez bien ce mouvement, travaillez bien avec votre respiration, inspiration, expiration profonde pour monter, inspiration en haut, expiration pour redescendre en stabilisant bien le bassin. 8 fois de chaque côté. Je vais faire l'autre jambe. Donc, on tend la première jambe sur un pied, avec un pied flex. Inspiration, flex pointe. Et expiration suivante, on garde le pied en pointe pour la suite de l'exercice. Inspiration en position haute. Fin d'exercice, on ramène la jambe en chaise inversée, pied pointe. On inspire et dernière expiration pour poser la jambe au sol. Exercice suivant, vous pouvez soit vous aider au niveau de la stabilité en posant la main hauteur épaule, soit vous posez, si vous êtes suffisamment confiant dans votre équilibre, la main aux hanches, on étire bien le corps et à l'expiration, on monte les deux jambes. Pied en pointe. Comme sur l'exercice précédent, on utilise la respiration pour le mouvement et on inspire sur la position stabilisée. J'inspire en position haute, expiration, je redescends et de nouveau 6 à 8 répétitions par côté. Si vous utilisez le bras pour vous stabiliser, une fois que vous avez passé la main comme ceci, n'oubliez pas de ramener l'épaule au-dessus de l'épaule de sol pour être le plus possible avec le corps dans un plan vertical. Ok, pour l'exercice suivant, on utilise la montée des épaules que nous avons utilisée sur des exercices précédents. Ici, vous avez deux versions que je vous propose. Soit vous le faites pied au sol, montée des épaules. À l'inspiration, on part en ouverture, on pousse les mains bien loin derrière les épaules, derrière la tête. On revient au ras du sol et à l'expiration, on referme, on remonte. Version un petit peu plus sollicitante pour le grand droit. Vous faites exactement le même exercice, mais à partir d'une chaise inversée. Donc, troisième expiration, je monte les épaules, et même principe, j'inspire, je vais chercher bien loin derrière, j'inspire jusqu'à ce que mes bras soient ouverts, position de T, et à l'expiration, je remonte. Fin d'exercice, essayez de terminer l'exercice proprement. Une première expiration pour redescendre les épaules et les mains. Une deuxième pour redescendre une jambe en stabilisant le bassin. Et la troisième expiration pour revenir en position repos. Ok, exercice suivant. On va pousser en chandelle. On commence par une chaise inversée. De la chaise inversée, expiration, on tend les jambes. On inspire, expiration suivante, on s'aide avec les bras et on monte en chaise inversée. On place les mains
au niveau des lombaires. Expiration. On ouvre les jambes. On inspire. Expiration suivante. On fait un pédalage. Et on termine jambes tendues. Expiration, pédalage, on termine jambes tendues. Essayez de faire 8 ciseaux par jambe. On termine l'exercice, on revient en chandelle, on repose les mains au sol et on redescend délicatement. Si vous avez du mal avec la position chandelle, vous pouvez faire le même exercice en partant avec les mains en dessous du bassin. Et c'est le même principe. On part d'une chaise inversée. Chaise inversée, on tend les jambes. Et à partir de là, il y aura moins d'ouverture. Et même principe. On ramène plier la jambe qui était vers l'arrière. Et on attend en position finale. On termine l'exercice de la même façon. Chaise inversée. Expiration un pied. Expiration deuxième pied. Ok, pour l'exercice suivant, on va partir en planche latérale sur la main, ou si c'est compliqué, vous pouvez le faire sur l'avant-bras. Jambes légèrement fléchies, genoux légèrement fléchis, main au niveau de la hanche. L'expiration, on pousse en planche. Petit point d'attention, la jambe de sol, on place le pied devant le pied de la jambe de sol. Donc la jambe de ciel, pardon, le pied devant le pied de la jambe de sol. En montant, on pousse la main vers le plafond. Expiration, on part en rotation, main en dessous du buste. On inspire dans cette position-ci, expiration, on remonte, on suit la main du regard et on va le plus loin possible avec la main. On inspire en position stabilisée, expiration, on descend et on part en rotation. Essayez d'en faire 5 à 8 par côté. Quand vous avez fini, vous ramenez la main à la hanche et sur une expiration, on redescend délicatement, on réfléchit les genoux et le bassin au sol. Si jamais vous le faites sur les avant-bras, vous pouvez avoir les genoux un peu moins fléchis et le principe est le même. Un peu plus stable. On part en position sur les genoux. On garde le buste bien droit. Et à l'expiration, on vient s'asseoir dans les talons. Inspiration, assis dans les talons. À l'expiration, on remonte, le buste bien droit. Et on inspire en position haute. Donc évitez sur la descente de fléchir au niveau des hanches pour vous faciliter la vie. Même chose sur la remontée. Évitez de vous
pencher vers l'avant avant de remonter. Pour ceux qui ont facile, vous pouvez stabiliser à mi-hauteur, c'est-à-dire monter à ce niveau-ci, inspirer et stabiliser là, et redescendre dans les talons. On repasse sur le côté. Ici, vous allez avoir besoin, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé sur le side kick précédent, d'avoir la main en support. Et expiration, on soulève les deux jambes, on inspire et à l'expiration, on part en ouverture. On stabilise ici et à chaque expiration, on fait un aller-retour. Essayez de garder les épaules l'une au-dessus de l'autre et ça donne. On inspire avec le retour. Et donc, on commence l'exercice avec la jambe de ciel vers l'avant. Et sur l'expiration, on revient en fin d'expiration, jambe de ciel vers l'avant. 8 à 12 répétitions par côté. Alors, vous allez sentir probablement que sur les premières répétitions, vous allez devoir beaucoup vous aider de l'appui sur la main. Essayez de bien contrôler au fil des répétitions votre mouvement de jambe, de bien le coordonner pour avoir de moins en moins d'appui sur la main au fil des répétitions. Et à la fin des 8 à 12 répétitions, on revient. L'exercice suivant, on va passer d'une position de planche. On va d'abord faire une position de planche ventrale avec perte d'un appui. Et puis, on poursuivra avec planche ventrale vers planche latérale. Donc ici, on passe en planche ventrale. À chaque expiration, on cherche l'étirement maximum en levant un pied bien flex. On tire le talon le plus loin possible des épaules. L'inspiration ramène au sol. On stabilise bien l'ensemble du corps avant de partir en extension, levage de l'autre jambe. À l'expiration, inspire, retour au sol. Et même chose, au niveau des répétitions, essayez de faire 8 à 12, c'est-à-dire 4 à 6 par pied. Petite planche dorsale, ici on va la faire en version genou fléchi. Donc on part comme ceci avec les joints à 90 degrés, sortez bien la tête des épaules, poussez la poitrine vers l'avant et à l'expiration, on monte non seulement le bassin, mais la poitrine vers le haut. Soit on inspire en position haute et on redescend à l'expiration. Si vous avez relativement facile avec la position, sur une position haute, vous inspirez à l'expiration suivante, en stabilisant bien le bassin et en le gardant haut, on tend une jambe.
Ok. Exercice suivant, on va travailler deux choses qu'on a déjà vues ici. Deux exercices. On va combiner deux exercices qu'on a fait de façon séparée. On va passer d'une planche ventrale à une planche latérale. Position de départ, la planche ventrale. On fait une élévation du pied comme on l'a fait sur la version précédente. On bascule le pied derrière la jambe de sol et on pousse en planche latérale. On ramène le bras et le pied suit. Même chose de l'autre côté. On commence par lever la jambe, bien étirer. On bascule le pied derrière la jambe de sol et on part en ouverture. On commence à fermeture et on ramène jambe et pied. Là aussi, 5 à 8 fois. Si vous avez besoin de vous arrêter pour récupérer un petit peu avant de repartir sur les dernières répétitions, n'hésitez pas. Voilà, je pense que j'arrive au bout de cette session. Qu'est-ce que ça me donne comme temps? Effectivement. Bien. Et voilà pour cette 5e série d'exercices. Travaillez bien ça pendant les heures que j'espère que vous octroyez pour souffler un petit peu de votre boulot. Et à la semaine prochaine.